Voilà, donc une petite vidéo, je vais devoir être assez rapide parce que le temps m'est un petit peu compté en ce moment. Euh, je vous tiens informé que l'autre vidéo par rapport aux révélations, donc 1-2 va être faite, ne vous inquiétez pas. Mais là, il me paraissait quand même urgent de faire un éclairage, carrément. Parce que je vois beaucoup de monde qui dit Dieu ne fait rien, etc., etc. Alors il faut savoir qu'avec Dieu, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de reconnexion avec son amour, c'est-à-dire que nous avons son amour en nous et notre corps est le temple. Comme je dis tout le temps, quand on ne met pas de bonnes fondations ou qu'une maison, par exemple, se construit sans fondation, elle s'écroule. Testez, vous verrez. Donc, à partir de là, eh bien, la fondation, la base pour nous, êtres humains, puisque nous sommes quand même dans le côté physique ainsi que spirituel à l'intérieur de notre corps, au niveau énergétique, énergie, eh bien, on a besoin donc d'éléments qui permettent de nourrir ce corps correctement. Alors la base, elle est quoi? L'alimentation, la vraie alimentation. Bon, donc j'en reviens aux ascètes chrétiens qui vivaient à peu près jusqu'à 120 ans et ça on ne le dit pas assez, parce qu'ils mangeaient beaucoup d'herbes, de racines. Bon, il est écrit aussi que de temps en temps, ils acceptaient un petit peu le pain à l'époque. Bref, donc, et ils voyaient les énergies des arbres. D'ailleurs, je m'en réfère aussi au film de la prophétie des Andes que vous pouvez trouver sur le net. Et donc, à partir de là, vous comprendrez que pourquoi on voit hop là, ces choses-là avec nos yeux. Alors, il faut savoir que notre corps physiologique est composé de glandes, d'un système lymphatique, avec le sang qui circule, mais qui circule d'une certaine façon, bien sûr. Ensuite, nous avons notre système digestif, et il faut savoir que notre premier cerveau, c'est l'intestin. L'intestin, quand on mange, donc l'énergie ingérée, digérée, etc., ça va dans le sang, de l'intestin au sang. Et à partir de là, l'énergie commence à circuler. Donc, si vous mangez quelque chose de stressé, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre cerveau? Puisque votre cerveau a aussi de tout ce que vous avez mangé d'énergie, et bien, ça circule partout. Mais le premier cerveau, c'est l'intestin. Donc, et le deuxième, eh bien, c'est notre crâne. Mais notre crâne, c'est comme une télévision. Je m'explique. Nous avons deux yeux avec un nerf optique qui ressemble aux anciennes télévisions au tube cathodique. On est d'accord. Donc, à partir de là, on a un reflet de ce que l'on voit à l'extérieur. Mais notre crâne joue le rôle, avec notre cerveau, on va dire, de miroir, de télé, puisque on voit ce qui est à l'extérieur, mais aussi on projette ce que nous on a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand notre corps donc est lavé et qu'il mange ce qu'il doit manger dans la vraie alimentation, donner à une vache de la farine animale et vous obtiendrez une vache folle. Donnez la bonne alimentation à une vache, elle donnera du bon lait à son veau et elle sera en bonne santé. Donc, pour nous, êtres humains, c'est la même chose. Nous sommes tous dans ce cheminement-là. Et quant à ceux qui disent que, effectivement, Dieu, qu'est-ce qu'il attend pour se bouger? Non, nous faisons partie de lui. Nous faisons partie intégrante de son amour. À nous de nous retrouver, de nous reconnecter avec lui. Alors, pour ma part, comme pour d'autres personnes, ça marche. Qu'est-ce qui refonctionne? Nous avons ce côté animal dans notre corps humain qui sont le fonctionnement des glandes, les hormones, parce que nous en avons besoin.
Et c'est parfait ainsi, comme pour chaque animal, dans sa fonction, dans ce qu'il vit tous les jours, qu'il sait naturellement ce qu'il doit vraiment manger. Donc, nous avons cette capacité, justement, de bien discerner lorsque nous mangeons les vrais aliments qui sont dus à notre système digestif, à notre système dentaire, voilà, tout simplement. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce jour? Pour ma part, c'est simple. J'ai remis en fonction mon système hormonal, tout ça, mes recherches spirituelles. Il faut savoir que notre glande pinéale, si elle n'est pas nettoyée, notre santé aussi s'en va qu'à un quart. Donc, on est affaibli plus ou moins. Donc, on doit la nettoyer. Alors, à partir de là, ils savent que c'est le siège de l'âme, puisque Descartes le décrit bien dans ses écrits, n'est-ce pas? Un philosophe, il dit que c'est donc le siège de l'âme. À partir de là, nous avons une connexion qui se fait avec tout ce qui est d'énergie extérieure. Et à partir du moment où on mange les bonnes énergies, nous sommes dans le véritable chemin d'amour de Dieu. Nous avons cette connexion qui se fait. Alors, pour ceux qui vont en rire, hein, ou peut-être pas du tout, ou ceux qui comprendront, je me suis reconnectée aux éléments, c'est-à-dire la terre, le feu, l'eau, la terre, l'eau, le feu, et je vais dire les nuages, l'air, le vent. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait avec Jean Cassia, qui est sur le net, une recherche sur son travail à lui, et je lui ai dit justement que pour moi, c'était les sylphes. Les sylphes qui donc créent un champ magnétique de façon à stabiliser les mouvements de la Terre et nous permettre de vivre dans un état stable par rapport à l'atmosphère, par rapport aux grilles magnétiques qui sont secouées de toute façon par le système de Harpe. Alors c'est dommage parce que j'en ai vu un champ magnétique fait avec un sylphe. On va dire que c'est le vrai dragon des airs. Là, c'est des vrais dragons, des vrais positifs, bons et aimants qui sont là pour que la Terre, le système de la nature de la Terre, puisse vivre en harmonie, en symbiose et en équilibre. Donc, ce système-là, comme je vous disais, Harpe fait complètement n'importe quoi. Donc, à partir de là, ben, la musique, elle est simple. La musique, c'est la symbiose, c'est l'harmonie et l'équilibre. Hein, nous sommes bien d'accord. Donc, à partir de là, eh bien, ces sylphes-là, si vous reconnectez aux éléments, que vous dites que vous les aimez, et je peux vous assurer que ça marche, eh bien, vous allez éviter des catastrophes de déluge. Voilà une reconnexion très simple, bonne et aimante. Si vous faites cette connexion-là, si vous reprenez vos vrais, comment expliquer, vos vrais, je vais dire un mot rigolo par rapport à tout ça, parce que ce sont des tribulations vraiment géniales, exceptionnelles, dans le sens où quand on découvre, qu'on se découvre, qu'on arrive à se connaître, connais-toi toi-même, c'est magnifique. Donc à partir de là, on fait un travail d'harmonie, d'équipe, de travail avec ce que Dieu a créé, ce que l'univers a créé, que nous sommes capables de maintenir. Alors j'espère que beaucoup de gens vont voir cette vidéo pour se permettre justement de faire cette reconnexion, de stabiliser pour éviter des déluges. Et je peux vous assurer que ça fonctionne, parce que vraiment c'est magnifique, c'est génial. Et pour l'instant, bon, ben, c'est vrai, on a des faux nuages. Je guette de temps à autre, dès que je peux, voir s'il y a un faux nuage, etc. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous assure, si vous faites ce travail-là, c'est magnifique. Je l'ai fait, ça fonctionne. Et avec Dieu, il y a une protection. Et je vais vous même faire une autre vidéo sur, bon là je vous ai fait les éléments de la nature, mais je vais vous en faire une autre sur les éléments qui sont aussi par rapport à ce que nous sommes. Voilà, ce que fait d'ailleurs
le véritable amour. Et je peux vous assurer, c'est